Exode chapitre 1. Dieu fait sortir d'Égypte les Israélites. Les Israélites deviennent esclaves en Égypte. Voici les noms des fils de Jacob, ou fils d'Israël, qui arrivent en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Chacun vient avec sa famille. Au total, la famille de Jacob compte 70 personnes. Joseph, un autre fils de Jacob, est déjà en Égypte. Ensuite, Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Les Israélites ont beaucoup d'enfants. Ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte, et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Alors les Égyptiens nomment des surveillants pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi, les Israélites construisent les villes de Python et de Ramsès. Elles servent à garder les réserves de nourriture du pharaon, le roi d'Égypte. Plus on écrase les Israélites, plus ils deviennent nombreux. Ils occupent de plus en plus de place, c'est pourquoi les Égyptiens les détestent. Ils traitent les Israélites durement, comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Le roi d'Égypte veut faire mourir tous les garçons israélites. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages-femmes respectent Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Alors le roi appelle les sages-femmes et leur dit « Pourquoi agissez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc ?» Les sages-femmes répondent au roi « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. » Les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très puissants. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Il leur donne des enfants parce qu'elles l'ont respecté. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil. Mais laissez vivre les filles. Exode, chapitre 2, versets 1 à 22. Naissance et enfance de Moïse. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau. Alors elle le cache pendant 3 mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux, au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qui se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu ». La sœur de l'enfant demande à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir ? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. » La princesse lui répond « Va ». Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Prends ce bébé. Allaite-le pour moi et je te paierai pour cela. » La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau, c'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » Moïse doit fuir au pays de Madian. Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Il voit les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau. Il trouve 2 Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Celui-ci lui répond
Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Moïse se dit, c'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. Et il a peur. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprend la chose et il cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. Un jour, il s'assoit près d'un puits. 7 jeunes filles viennent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père, qui est prêtre de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors Moïse vient à leur secours et il donne à boire à leurs bêtes. Elles reviennent chez leur père, Réuel. Celui-ci leur demande « Vous rentrez très tôt aujourd'hui. Pourquoi ?» Elles répondent « Un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. » Réuel dit à ses filles « Où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici. Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Moïse accepte d'habiter chez Réuel. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Alors Moïse dit « Je vais l'appeler Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. » Matthieu chapitre 28. Résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mission confiée aux disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »